Bienvenue sur Afro Info 243. Selon l'accord initial entre la RDC et l'Ouganda, l'opération Shuja que mènent les FARDC et l'UPDF contre l'ADF qui devait prendre fin dans 6 mois, ce sera officiellement dans 2 semaines. Le chef de l'armée ougandaise annonce qu'il va procéder au retrait de ses troupes si jamais sa hiérarchie n'est décidée autrement. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, l'avenir des opérations conjointes FARDC-UPDF dépendra de la décision du chef de l'État congolais ainsi que de son homologue ougandais Yoweri Museveni. Patrick Mouyaya l'a dit à l'occasion d'un briefing sur l'état de siège dans la province de l'Ituri. Le retrait de troupes ougandaises. Je crois que vous voulez parler du tweet qui a été fait par le chef de l'armée, donc le fils du président Museveni. Il a fait 2 tweets. Dans un premier tweet, il a dit effectivement qu'il y avait les opérations suivant le calendrier et l'accord qui a été convenu devraient durer 6 mois. Il restait 2 semaines et que dans cet ordre-là, il pensait que les opérations pouvaient se terminer. Mais lui-même est revenu pour dire, voilà, que les opérations se termineront lorsque les 2 chefs d'État décideront. Parce qu'en réalité, il y a eu des raisons dont on a déjà longuement parlé ici, qui ont motivé les opérations militaires entre l'armée nationale, la nôtre, et l'armée ougandaise, dictées par une menace commune, celle des ADF qu'on devait combattre comme on combat le terrorisme partout, de manière conjointe et à synergie. Au bout de 6 mois, il y a eu certes des avancées, mais avant qu'on ait décidé de mettre fin à ce qui avait été convenu, je crois qu'il y a des réunions des états-majors, le général le dira mieux que moi, il y a des réunions des états-majors qui permettent d'évaluer la situation et le degré d'évolution par rapport aux objectifs initiaux. Et en ce moment-là, on va estimer, les militaires vont dire, là, nous pouvons nous arrêter parce qu'il y a tant du côté ougandais que du côté congolais des points focaux. Ils vont faire rapport au commandant suprême des 2 États qui pourront se dire, bon, écoutez, là, nous pensons que nos armées peuvent s'arrêter là, ou nous pouvons décider que nos armées continuent. Et donc, pour l'instant, il est prématuré de dire si les choses se feront de cette manière-là, parce qu'il y a, à mon avis, les processus qui veulent que les états-majors se réunissent, qui veulent que les états-majors fassent rapport au commandant suprême et que ceux-là, à leur niveau, décident, parce que c'est finalement eux qui décident de l'engagement de l'armée exactement comme il a dit dans son 2e tweet. De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri évoque un grand travail abattu par les FARDC dans sa juridiction. Le lieutenant-général Luboyan Kachama veut du temps pour mettre fin aux atrocités qui ont duré plus de 10 ans dans la partie est de la République démocratique du Congo, spécialement dans la province de l'Ituri. Pour les grands responsables que nous sommes, c'est un mot peut-être très dur, que je n'aurais pas voulu prononcer ici, c'est l'ultra-crépidarianisme. Oui. En français facile, monsieur le gouverneur. En français facile, cela signifie il faut vous informer souvent. Je ne sais pas s'il faut dire notre peuple périt par manque d'information ou parce que, en fait, les gens qui parlent, souvent, ils ne s'intéressent pas. Ils sont à un certain niveau, ils ne prennent pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a une journée ouverte des FARDC. Je voudrais vraiment voir, je vais poser la question, vous êtes des journalistes demain, il faut demander combien d'intellectuels et combien de responsables étaient dans cette journée-là. On parle, c'est vrai, nous n'avons pas tout fait. Ça c'est vraiment, c'est vrai, on n'a pas tout fait. Mais est-ce que c'est un échec? Madame, aujourd'hui si vous arrivez en Ituri, moi, je vous dis que quand je suis arrivé à Bunia, 2 semaines avant, on se promenait avec des têtes de mort. Je suis sûr que le docteur, c'est un monsieur très respectable. Je suis sûr qu'il ne le sait pas. Je suis parti, ma première sortie, je suis parti de Bunia
Pour arriver à l'hôpital, j'ai dépassé Marabo. Pour arriver à l'hôpital de Niakoundé, il n'y avait pas âme qui vive. J'ai trouvé un médecin. Et Dieu seul sait si un jour ce monsieur-là sera récompensé. Un médecin avec 3 vieilles malades à Niakoundé. Ça, ce sont des choses vécues. Vous pouvez aller le confirmer. Il n'y avait personne. Personne alors. Je suis arrivé jusqu'au territoire. On m'a amené, je crois, 30 bonnes dames de Kimbanguistes, parce qu'il faut que je les cite, qui venaient de Komanda. C'est devant elles que j'ai tenu un meeting, parce qu'en fait, à tenir un meeting. Mais allez voir aujourd'hui, madame. Allez voir aujourd'hui. Il n'y avait que 2 véhicules incendiés sur la RN27 jusqu'à Komanda. Allez voir aujourd'hui. J'étais sur la RN27, j'ai dépassé Iga Barrière. J'ai trouvé 200 véhicules bloqués. Avec mon équipe, nous avons ouvert la RN27. Tout ce que vous entendez là-bas, Kobu, Bambou, Mungwalu. À Mungwalu, il y avait un peu de vie. Mais Kobu, c'était le sanctuaire de Kodeko. Aujourd'hui, ils n'y sont plus. Bambou, Nyangaray, tous les environs là-bas, c'était Kodeko. Ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus. Je vous ai dit que ils ont été chassés. Ils sont en profondeur. La dernière opération qu'ils ont menée, par exemple, je parle des ADF, c'était vers la rivière Ituri. Ils ont brûlé, je crois, ils ont incendié des véhicules, ils ont brûlé quelques maisons. Ils étaient combien? 6. Je vous ai parlé d'un exemple ici. Je vous ai parlé du Bataclan. Si vous vous rappelez bien, il y avait combien de commandos dans cette salle? 6 ou 5, je pense. Et il y a eu 80 morts. Devrions-nous dire que c'est parce qu'il y a eu autant de morts que l'état de siège a échoué? Aux États-Unis, les commandos, là, combien ont fait tomber les 2 tours? Il y a eu combien de morts? Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas tellement s'affairer. C'est vrai, ça fait mal. Mais nous devons être forts. Nous devons être forts et unis. Vous ne verrez jamais les autres peuples dire que non, voilà, vous savez. Oui, c'est un moment de réflexion. Oui, c'est un moment où on doit chercher la réponse à donner. Oui, c'est un moment où on peut donner des conseils. Mais parler de l'échec, madame, je ne sais pas. Je les laisse, n'est-ce pas, dans leur propre appréciation. Mais pour une guerre qui dure 20 ans, nous avons encore besoin du temps. C'est vrai, il y a des souffrances atroces. C'est vrai, il y a des images. Parce que nous, on joue plus sur la perception. Et ça, j'ai toujours dit aux enfants de l'Ituri, je dis, mais pourquoi est-ce que tout le temps, ce sont des mauvaises images que vous envoyez au monde? Pourquoi vous le faites? Vous savez, l'information précède l'homme. Hein? Dans 20 ans, ces enfants-là, ils seront peut-être en paix, ou même dans 2 ou 3 ans. Ils seront en paix, et ces images-là vont les suivre. Ils vont poser la question à leurs parents. Papa, mais c'était quoi là? Je à certains moments, en tant que Congolais, et surtout au nom de tous ces militaires-là, tous ces militaires, vous ne pouvez, je l'ai dit la dernière fois, c'est vrai que nous avons aussi des problèmes, des petits problèmes ici, des gens qui vendaient. Effectivement, il y avait ce qu'on appelle, s'il y a aujourd'hui l'état de siège, c'est parce qu'il y avait des problèmes. L'autorité sur l'autorité de l'État. Et cela, même dans le commandement, il y avait des problèmes. Sinon, le commandant suprême n'allait pas organiser le séminaire que nous venons de suivre là-bas. Nous avions nos problèmes. Vous voyez, depuis que nous sommes là avec mon équipe, nous sommes en train d'arrêter tous ces officiers-là qui vendaient des armes. Tous ces officiers-là qui s'amusaient, ou les militaires qui s'amusaient aussi à jouer aux coupeurs de route. Mais
dire que nous avons échoué, je crois que c'est quand même dur. C'est trop fort. Nous avons besoin de l'accompagnement. Et si le docteur Mukwege pouvait m'entendre, il n'a pas une autre armée que celle que nous avons. Nous, les militaires, nous l'aimons beaucoup. S'il vous plaît, vous, n'est-ce pas, c'est peut-être difficile de se taire, mais s'il vous plaît, vous ne pouvez pas vous imaginer le mal. Nous savons que nous avons, comme j'ai dit, nous avons 2 petits problèmes. Nous les résolvons. Le chef est là, il a fait le séminaire. Et nous continuons à arrêter les gens. Il y avait un non-État là-bas, là, en Ituri. Nous sommes en train de remettre l'autorité de l'État. Et je crois que c'est aussi un grand problème là-bas. Parce que les gens ne veulent pas que cet État revienne. Je crois que vous êtes au courant que depuis que nous sommes là, en ce qui concerne la fiscalité, les impôts à l'extérieur, les impôts à l'intérieur, et même les taxes, tout a augmenté. Plus de 100%. Je parle des impôts à l'intérieur et à l'extérieur. Le ministre des Finances l'a confirmé. L'a confirmé. Ça va directement au gouvernement central parce que les gens se posent la question. Mais non, vous dites que vous avez, n'est-ce pas, même, vous avez fait 100%, mais comment? Non, ça va au gouvernement. Et vous pouvez voir aussi que sur le plan de notre budget, les gens sont quand même contents. Donc, Ituri est en train de revivre. C'est pratiquement la fin de cette production sur Afro Info 243. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. Laissez-nous votre point de vue en commentaire sur le retrait des troupes ougandaises pendant que les DF continuent à mener des attaques meurtrières. Est-ce que c'est le bon moment? Ou alors il faudrait que les 2 présidents se mettent d'accord pour des nouveaux accords en vue de mettre fin aux atrocités dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Laissez-nous également un j'aime à ces vidéos, partagez-la à d'autres Congolais de partout, tout le monde. Et surtout, abonnez-vous à Afro Info 243 pour ne rien rater de nos prochaines productions. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner et activer la cloche des notifications. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici et là, portez-vous bien.